Le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien. Le vendredi 3 février 2023, les collectifs des docteurs en Côte d'Ivoire non encore recrutés dans l'enseignement supérieur, répondant massivement et promptement à la rencontre voulue à l'auditorium de la primature au plateau par le ministre en charge du département, professeur Adama Diawara, ont mesuré le pas fait dans le processus de leur insertion professionnelle. Le ministre y indiquera qu'après les concours de 2021 et de 2022 qui ont permis de recruter successivement 606 et 651 docteurs, 675 postes seront à pourvoir pour la session 2023. À la fin du processus, une plateforme sera mise en ligne pour recenser les docteurs restants. Ceux-ci trouveront un emploi grâce à des stratégies qui seront développées par le gouvernement sur proposition du ministre Adama Diawara pour un recrutement dans les lycées, dans l'administration publique, dans les universités et grandes écoles privées. Au terme donc de la rencontre d'échange de vues avec le ministre, ces différents collectifs de docteurs non recrutés en enseignement supérieur se sont retrouvés pour une déclaration commune portant sur leur analyse. Il est revenu pour l'occasion à Dr Tano Adjeyi Pascal, porte-parole principal des docteurs en situation de glissement catégoriel, de porter la voix des collectifs des docteurs non recrutés en Côte d'Ivoire. Suivons-lui avec le débat ivoirien. Je suis Dr Tano Adjeyi Pascal, porte-parole des docteurs en glissement catégoriel, et pour cette circonstance, l'honneur me choix de parler au nom de tous les docteurs en attente de premier matricule et aussi de ceux attendant le glissement catégoriel, suite à la rencontre tenue avec le ministère de l'Enseignement supérieur le vendredi 3 février 2023. Ivoiriens, Ivoiriennes, messieurs les journalistes, chers collègues docteurs en attente de recrutement nouveau et de glissement catégoriel, mesdames et messieurs, notre déclaration de ce jour est en lien avec la rencontre du vendredi 3 février 2023 entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les 7 collectifs des docteurs tenus à l'auditorium de la primature. En effet, nous, docteurs non recrutés, avons choisi comme paradigme d'action le dialogue constructif et participatif, lequel s'inscrit intelligemment dans la voie de la négociation, du plaidoyer, de la responsabilité, du respect de l'autorité, de l'éthique et de la déontologie qui ne peuvent que qualifier l'élite que nous sommes. Loin des bruits, des actions d'éclat, des élucubrations colorées de populisme, des calomnies qui ternissent l'image des docteurs, nous avons su poser nos problèmes et récolter des fruits qu'il convient de reconnaître de bonne foi. Oui, comme le disait un éminent chef d'État, lorsqu'on sait où on va, le monde entier s'écarte pour nous laisser passer. Au sortir de cette rencontre, nous avons trouvé nécessaire d'éclairer l'opinion et de faire partager notre point de vue concernant la gestion de la crise du doctorat. Bien évidemment, notre approche a permis d'obtenir auprès des autorités un certain nombre de satisfecits. Il est temps de reconnaître ce qui est bon et continuer sur la voie du dialogue constructif pour atteindre nos objectifs. C'est donc le lieu de traduire et réitérer notre reconnaissance à l'endroit du président de la République, son Excellence, Dr Alassane Ouattara, pour les efforts consentis dans l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République,
pour les nombreuses universités construites et celles en construction. Merci d'avoir décrété l'année 2023, année de la jeunesse ivoirienne. À ce niveau, nous savons bien évidemment que nous, vos enfants, docteurs en attente du premier matricule et du glissement catégoriel, sommes pris en compte dans ce vaste projet socio-économique. Après la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Adama Diawara, notre assurance reste plus grande au vu des avancées notables. Monsieur le ministre, nous n'avons aucune raison de ne pas saluer votre engagement dans la résolution efficiente de cette problématique. Nous, docteurs non recrutés, vous remercions encore pour tout. Vous vous êtes toujours montré disponible, acceptant sans détour nos différents livres de doléances, multipliant avec nous des séances de travail et de réflexion sur la question. Vous vous êtes montré surtout ouvert envers les 7 collectifs de docteurs, car à chaque rencontre, vous nous avez tous invités à la table des échanges. Notre engagement responsable dans la quête de solutions durables a engendré des acquis notables qu'il convient d'égrener. Suppression des dossiers multiples de candidature, paiement d'un seul droit unique de candidature avec la possibilité d'affectation dans toutes les structures afférentes, augmentation progressive du nombre de postes budgétaires pour les concours de recrutement des assistants, assistants-chefs cliniques et attachés de recherche, suppression de la composition sur table et évaluation des candidats par audition. Les acquis imminents restent encore la hausse des postes budgétaires par le concours qui sera certainement lancé dans le premier trimestre de l'année 2023 à 675 postes, dont 425 pour les recrutements nouveaux et 250 pour les glissements catégoriels. Le recensement des docteurs non recrutés, stock restant après la proclamation des résultats de ce concours, mécanisme d'insertion trouvé pour les docteurs restants au bénéfice du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel et aussi de l'administration publique. Aussi, le recrutement des docteurs issus des sciences sociales et humaines à l'Institut national supérieur de formation sociale, ex-INFES, pour préparer avec efficience les professionnels de l'action sociale, renforcer le travail social dans un contexte de mondialisation. Pour juguler la question des suicides et autres déviances comportementales en milieu estudiantin, il est même projeté le recrutement de docteurs issus des sciences humaines et sociales, des sociologues, des criminologues, des psychologues et autres experts pour l'animation de centres d'écoute psychosociologique qui verront le jour par la volonté et la clairvoyance du président de la République de Côte d'Ivoire. La création des écoles doctorales qui permettront de mettre en place un mécanisme numerus clausus pour réguler le flux entrant et sortant des doctorants en vue de leur intégration socio-professionnelle digeste. La sélection au niveau des 14 120 doctorants enregistrés dans nos structures universitaires, des mécanismes d'insertion socio-professionnelle au profit de ces doctorants non sélectionnés parmi les 14 120 enregistrés. L'encouragement des docteurs à la reconversion et à l'auto-emploi, comme aussi des voies d'insertion non négligeables. Pour nous, il s'agit d'acquis remarquables et considérables à accepter de bonté de cœur. Et nous souhaiterions qu'avec de telles mesures et perspectives, la crise du doctorat connaisse un dénouement heureux en 2023 pour les collectifs des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est donc sur ces notes de gaieté que les docteurs regroupés en différents collectifs se sont séparés en attente de la date de l'ouverture des concours
pour la circonstance, ils ont bénéficié du soutien des ex-porte-parole qui n'ont cessé de se réjouir de ce grand pas au regard de la lutte qui a démarré depuis 2021. Ils s'enregistrent aussi avec le docteur qui se prépare maintenant pour le démarrage du recrutement de 2023 avec 675 postes à pourvoir.